Bonjour, Bonsoir. tu vas bien? Oui, et vous? Ça va, merci. Alors, est-ce que tu vois bien mon écran? Est-ce que tu vois bien ma caméra? Est-ce que tout va Oui, bien? oui. Ok. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu as un petit peu avancé dans les petits devoirs que je t'ai Euh, dit ou pas? non, T'as même pas avancé un petit peu? non, T'as pas eu le temps ou t'as oublié? non, je n'ai pas eu le temps. Ok, bon, c'est pas grave. Essaie d'y penser pour qu'il soit prêt samedi prochain, grand maximum. Oui, Ça marche. Et si tu as des questions dessus, pareil, t'hésites pas. Bon, après, si là, t'as pas commencé à regarder, c'est normal que tu pas de questions, mais si plus tard tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas à les poser. oui, Ok. Alors, on va finir du coup l'exercice du cours de mercredi, non, de samedi, pardon, de samedi dernier. Et après, on va commencer un nouveau cours où, comme j'ai dit, on va faire pas mal d'oral dans les prochains cours. Et là, on finit, on a d'abord quelques petits exercices écrits. Tu te souviens de quoi on avait parlé la dernière fois? oui, de fake news. Ok, les fake news, tu te souviens un petit peu du vocabulaire, les derniers mots qu'on avait parlé? Non. Alors, on les re-regarde et tu essaies de me redire une petite définition. Une rumeur, qu'est-ce que c'est qu'une rumeur pour toi? Sans tricher. Ok, c'est comme vous avez dit la dernière fois, quand quelqu'un dit que le prof de maths est absent et il n'est pas, ça c'est une rumeur. Ok, alors tu as le bon exemple. Est-ce que tu arriverais à me l'expliquer avec quelques mots, sans me donner un exemple, mais en m'expliquant? Par exemple, si je te demande de m'expliquer ce qui est la vérité, tu vas dire que c'est quelque chose, c'est une affirmation qui est correcte, tu vois. Oui, Si tu devais me dire la rumeur, qu'est-ce que c'est? c'est une affirmation, information fausse, Ok, c'est une information fausse, très bien. Qui fait quoi? euh, qui, euh, qui, qui, Est-ce que c'est une information fausse qu'on donne à une seule personne? Ou est-ce que non, plusieurs personnes doivent avoir plusieurs, cette information? Ok. Est-ce que tu arriverais à trouver le mot qu'on utilise pour dire que la rumeur, elle touche pas qu'une seule personne, mais plusieurs personnes. Il y a euh, un phénomène, on appelle ça un phénomène de... global, Non, ah oui, c'est quelque chose de global, mais le mot que je veux, c'est dire que ça se propage. Tu comprends le mot propager? non, Il me semble qu'on l'avait un petit peu dit la dernière fois. Le fait de se propager, c'est que ton information qui est fausse, elle va se propager, c'est-à-dire aller partout, aller auprès de tout le monde. Par exemple, tu vois, quand on parlait du coronavirus, du Covid-19 et des choses comme ça, on disait que le virus, il se propageait rapidement parce que du coup, il touche une population, mais très vite. D'accord? C'est ce qu'on appelle une propagation, oui, le fait de se propager. Donc, une rumeur, tu dis que c'est une affirmation, enfin une information, pardon, qui est transmise, qui n'est pas correcte et qui se propage rapidement auprès de la population. OK? Est-ce que oui. tu te souviens, on avait d'autres mots, on avait la désinformation. La désinformation, je sais que tu vas t'en souvenir. C'est des informations, Tu te souviens ou pas? euh, Essaye. des informations, euh, Tu te souviens ou pas? c'est une information fausse. OK. Alors, oui et non. Enfin, c'est une information. Regarde, relis, tu vas voir, ça va te revenir. La désinformation, c'est une diffusion intentionnelle, donc c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui partage cette information, tout en sachant que cette information, elle est fausse, et ça va avoir pour but de manipuler, de Ah tromper oui,
ou d'influencer ou de nuire à une personne. Tu te souviens de oui, ça? Je t'avais oui, donné l'exemple avec la Brigitte Macron où les gens disent que c'est un homme, donc du coup c'est de la désinformation parce qu'à titre personnel sur elle, ça peut lui nuire. OK? oui, Et à titre personnel de tout le monde, par exemple toi, moi ou n'importe qui, c'est de la désinformation parce que nous, ça nous manipule et ça nous trompe dans nos pensées. Est-ce que c'est vraiment une femme ou est-ce que ça peut être un homme? Tu vois? oui. OK. Et la vérification des faits, ça, je pense que tu le sais. Qu'est-ce que c'est, vérification des faits? C'est euh, Le fait de vérifier quelque chose, c'est-à-dire ça fait quoi? euh, Quand tu vérifies quelque chose, tu vérifies quelque chose pourquoi? pour que on soit sûr que cette information est vraie. Exactement. Donc, mince, j'ai dit quoi? La vérification des faits, c'est le fait d'examiner une information pour savoir si elle est correcte ou si elle est, enfin, si elle est vraie, si elle est correcte ou si elle est fausse. Et le terme, tu vois, que j'avais utilisé ici, c'est d'examiner la fiabilité des informations. Fiabilité, c'est un mot qui est important, que tu vois, qui fait bien dans un vocabulaire. C'est un bon vocabulaire pour te dire si c'est fiable, si on peut croire à cette information ou si c'est pas fiable. Et au contraire, il faut pas écouter cette information-là. OK? Oui. Ça marche. Et alors, il y avait quelques autres. Euh, une source fiable, du coup. Tu te souviens aussi de ça? Source fiable. Euh, c'est en c'est une non. Euh, Rappelle-toi, qu'est-ce que c'est une source déjà? c'est un site ou Voilà. non. Si, ça peut être un site, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Donc, ça va être par exemple les médias, donc la télé, Oui. Internet, un journal, ou je t'avais dit Ah, aussi. je sais. C'est quand on parle juste de ça. Non, non. Non, rappelle-toi. Je t'avais donné un exemple. Un exemple où tu vas aller récupérer des informations quelque part et tu veux t'assurer que ce qui est écrit ou dit sur tel document, sur tel site, dit par telle personne, c'est exact. Et c'est exact, ça veut dire vérifier si la source, là où vient l'information, c'est correct. OK? Oui, Par exemple, tu vois, si je veux te donner un exemple, quand il y a eu les informations à la télé, le coronavirus et tout ça, avec le nombre de gens décédés, les nombres de nouveaux cas, des choses comme ça, tu avais beaucoup d'informations différentes. Tu as des sites qui te disaient des choses exagérées pour faire peur aux gens. Et le soir à la télé, tu savais que tu allais avoir ce qu'on appelle le journal télévisé. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. Tu sais, c'est par exemple à 20h ou à 19h30, il y a les informations à la télé. Et bah tu sais que c'est une source fiable parce que c'est des journalistes spécialisés pour la télé qui font des recherches, c'est des scientifiques et qui vont te donner les chiffres exacts. Donc tu sais que là, tu es sur une source fiable. Mais par exemple, si moi demain je sors dehors et que je dis ah, ça sent qu'il y a des gens malades, il n'y a aucune source fiable. Je n'ai vu personne, ce n'est pas fiable du tout. Potentiellement oui, mais c'est pas exact, ok? Donc une source fiable, c'est juste s'appuyer sur quelque chose où on est sûr que l'information est correcte. oui. D'accord? Et alors, il y avait quoi d'autre comme définition? La censure. La censure, est-ce que tu te souviens? C'est quand, euh, quand la société contrôle des informations. Non. Alors, Quand, c'est presque ça, mais quand, t'inverses. quand les informations sont contrôlées par... Non. Si, c'est ça. Si, vas-y, essaye. Quand les informations sont contrôlées par
Une société. Alors, c'est correct, mais pas le mot société. Qui c'est qui... Tu avais pris l'exemple de la guerre. Je t'avais dit ton exemple, il est correct. Qui c'est qui... Pourquoi est-ce que les femmes, elles allaient travailler à la guerre? Parce qu'il y avait les gens au gradé, donc c'est-à-dire avec une plus importance, qui bloquaient des informations, qui contrôlent et bloquent les informations. La Oui, censure, c'est le fait que quelqu'un de haut placé, par exemple le président de la République, bloque des informations importantes à la société. C'est pas la société qui bloque, c'est la personne qui est importante ah, qui bloque. ok, C'est-à-dire que, tu vois, le contrôle d'informations et les informations, elles sont contrôlées par l'autorité. oui, L'autorité, tu comprends le mot? oui. Ok. Déontologie, tu t'en souviens? On avait pris Euh, l'exemple de ta maman. Est-ce que tu te souviens? oui, Qu'est-ce que c'est la déontologie? quand tu veux prouver quelque chose, non, Alors, c'est qui pas n'est pas vraiment juste. prouvé. C'est pas prouvé. Ah, Souviens-toi, je t'ai dit, quand tu avais dit ta maman, elle travaille dans la gymnastique, des choses comme ça. Je t'ai dit, on lui a appris comment enseigner la gymnastique. oui. Donc, la déontologie, c'est quoi? Ah, Tu te souviens? Tu te souviens. euh, non, C'est le fait d'apprendre pour apprendre aux autres. D'accord? C'est, tu vois, un ensemble de règles ou de principes qui vont guider une profession. Guider une profession, ça veut dire, tu apprends à travailler, enfin, tu apprends les choses nécessaires pour travailler et pour bien réaliser cette profession et la transmettre. D'accord? ok, Dans l'exemple de ta maman, c'est apprendre à faire de la gymnastique pour bien le faire et puis après pouvoir le réapprendre derrière. OK? ok, oui, oui, Une enquête, il me semble que ça, tu le savais, et oui. un fact-checking, je t'avais dit, c'est la même chose que vérification des faits. Prouver, Tu t'en souviens? Voilà, donc c'est prouver, c'est évaluer si quelque chose est vrai ou faux. oui, Ok, parfait. Donc du coup, avec tous ces mots-là on a répétés, dans l'exercice, tu dois compléter les phrases. Tu as une définition ou un exemple. Je ne sais plus exactement quel exercice j'avais fait. Tu dois compléter les phrases par le mot que tu peux mettre ici, sachant que du coup, il faut que tu te souviennes que tu peux mettre source fiable, censure, oui, déontologie, enquête, fact-checking ou rumeur, désinformation ou vérification des faits. oui, Tu essaies de t'en souvenir sans qu'on ait besoin de remonter à chaque fois. oui. Vas-y, l'exercice 1. Complète les phrases avec les mots appropriés. Euh, Je te laisse lire la phrase en même temps. oui, les journalistes utilisent pour vérifier l'authenticité des informations. Est-ce que tu comprends le mot authenticité? Non, Authenticité, c'est dire si c'est vrai ou pas. Si quelque chose d'authentique, ça veut dire que c'est... comment je peux l'expliquer? C'est un vrai document. Par exemple, tu vois, quand tu te maries, on te donne un papier authentique de mariage. Ça veut dire que c'est reconnu par l'État que tu es marié. Maintenant, quelqu'un qui a envie de faire un faux mariage, il va imprimer un papier sur Internet, il va faire genre, tu comprends quand on dit genre ou pas? oui, Donc, il va faire genre que c'est un vrai papier, mais si c'est vérifié par quelqu'un de l'État, c'est un faux papier, c'est pas un papier authentique. ok, D'accord? Ta carte d'identité, elle est authentique. Le passeport, c'est authentique. Mais tout ce qui vient pas de l'État ou tout ce qui n'est pas vérifié comme étant quelque chose de vrai n'est pas un document authentique. D'accord? oui. Donc, qu'est-ce que tu utiliserais comme mot ici? Fact-checking, Exactement. Parfait. Attends, je vais mettre en vert. Faut qu'on se souvienne que ce mot-là, tu avais des difficultés. Ok, donc très bien. Fact-checking. Ok. Mot suivant. euh, une peut provoquer des tensions sociales si elle se propage. Non, propage Propage. Tu te souviens, tout à l'heure, on a expliqué ce qu'était le fait, le propager. des informations.
Ouais, on a dit quand il y a des fausses informations qui se propagent. Qu'est-ce que c'est? Rumeur, Ouais, une rumeur, très bien. Ok. Ensuite, il est important de se re- réf- référer à des pour éviter de relayer, non, relayer, non, relayer. relayer de fausses informations. Est-ce que tu comprends le terme Non, référer et relayer? non, Référer, ça veut dire euh, aller voir quelqu'un ok, ou voir d'autres choses. Par exemple, tu vois, imagine, je sais pas, demain tu te casses le pied, tu vas voir un médecin normal et il te dit non, non, mais votre pied va bien, on va mettre un plâtre et puis dans 6 semaines ça ira mieux. Tu retires le plâtre, tu peux plus bouger ton pied. Tu vois, il y a un problème. Bah, c'est pas un médecin généraliste, un médecin de tous les jours qui va pouvoir te soigner. Il va te référer, c'est-à-dire il va t'envoyer voir quelqu'un d'autre de plus spécialisé. Donc ici, ta phrase, elle te dit que c'est important d'aller voir d'autres personnes ou d'autres choses pour vérifier et pour éviter de relayer. Donc éviter de relayer, relayer, ça veut dire transmettre. C'est la même chose que transmettre, c'est pour pas que ça se propage. OK? oui. Donc qu'est-ce que tu peux mettre ici? Euh, Qu'est-ce que tu vas voir pour éviter que les mauvaises informations se propagent? Donc, pour avoir la bonne information, qu'est-ce que tu fais? non, À quoi tu te réfères? Référer, c'est donc soit tu vas voir quelqu'un, soit tu regardes vraiment quelque chose. Enfin, tu vas tirer l'information de quelque chose vers quelqu'un. vérification des faits, Non. non. Euh, hmm, Qu'est-ce qu'on fait quand on veut voir si l'information, elle est vraie ou elle est fausse? Tu fais euh, la vérification des faits. Mais il y a autre chose. Pour être sûr que ton information, elle est vraie, qu'est-ce que c'est? Tu as besoin de quoi? Essaie de source te souvenir de moi. fiable, Ouais, source fiable. Source fiable. OK. La quatrième. euh, la journalistique impose de ne pas diffuser d'informations non vérifiées. La, euh, la, la, la déontologie, non, Déon- Ouais, tu déontologie, prononces pas bien. déontologie, Déontologie, effectivement. Déontologie. Très bien. Le dernier. cette enquête Ouais, a révélé des informations importantes sur les politiques locales. très bien. Tous les mots, tu les comprenais? La phrase d'avant, je me suis pas arrêtée dessus, mais ça allait, les mots? Oui, Ok, parfait. L'exercice 2, c'est un petit peu la même chose. Tu dois remettre les mêmes mots, mais moi, je te donne la définition à côté. C'est pour être sûr que tu as bien compris. oui. Donc, la définition, c'est une recherche approfondie qui est menée pour comprendre un sujet. Qu'est-ce que c'est que tu fais pour rechercher quelque chose de manière approfondie? Euh, je- je- euh, euh, Quand tu recherches quelque chose, tu fais quoi quand tu fais une recherche? vérification des faits? Est-ce que la vérification des faits, ça va t'aider à comprendre quelque chose? Non. Tu as deux mots-clés qui vont te permettre de savoir. Ta recherche et comprendre. Qu'est-ce que tu fais?
Quand tu recherches quelque chose pour comprendre quelque chose. Cherche quelque chose. Euh, enquête? Ouais, une enquête? Tu sais pourquoi ou tu veux que j'explique? Non, je sais. Je sais. C'est comme les policiers. Les policiers, quand par exemple, il y a une scène de crime ou il y a quelqu'un qui a volé quelque chose, ils vont mener leur enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. C'est pareil. OK? Oui. Ensuite, deuxième définition, document ou personne reconnue pour leur crédibilité. Est-ce que le mot Fiable? crédibilité, tu comprends déjà? Oui. Ça veut dire quoi? Euh, quelqu'un que tu crois? Ok, très bien. Oui. Source fiable? Parfait. Le suivant. Suppression d'informations par une autorité. Suppression? C'est quoi? Suppression, Suppression. c'est retirer, enlever. Censure? La Très censure. bien. Après, la phrase d'après. Processus visant à vérifier si les faits sont vrais ou faux. Vérification des faits? Vérification des faits ou fact-checking. OK? Oui. Vérification. Il n'y a plus de place. Des faits. OK? Et la dernière, ensemble de principes éthiques pour guider les journalistes. Donc, on ne prend pas le mot éthique. Éthique, alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est des choses qui sont normales, enfin, qui paraissent normales pour la société. Le fait d'apprendre ça de telle manière, bah, c'est quelque chose de logique. Est-ce que tu arrives à comprendre ou pas? Euh, un peu, oui. Attends, je suis en train de Donc, regarder si j'arrive à trouver une définition de c'est éthique. déontologie. Ouais, oui, si, c'est ça. Oui. Tu vois, je regardais pour te donner une définition un peu plus précise pour éthique parce que c'est pas quelque chose de simple. C'est un ensemble de conceptions morales. Euh, En fait, entre guillemets, c'est une morale. Est-ce que le mot morale, tu comprends? Oui. Ok, bah c'est ça. OK. Tu vois, qui va intégrer des critères particuliers, des critères moraux dans un fonctionnement. Oui. Ok? Donc on a dit déontologie. Ok. La 3, c'est un discours rapporté, on va dire. Donc, tu dois transformer les citations, donc les phrases qui sont données ici, avec un discours qui est rapporté. Je t'ai fait un exemple parce que c'est pas simple. La phrase donnée, on va dire que c'est celle-ci. Le journaliste Oui. a dit, nous avons vérifié cette information. Ça, c'est ta phrase qui est donnée. Ah, OK. Toi, tu dois redire, qu'est-ce qu'a fait le journaliste? Enfin, qu'est-ce qu'a fait quelle est l'action qui a été faite? Le journaliste a dit qu'il avait vérifié cette information. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok, on essaye. La phrase, c'est les réseaux sociaux favorisent la propagation des fake news. Euh, je dis avec les Oh, journalistes. ouais, tu dis que c'est le journaliste. On va pas répéter le journaliste, tu peux dire il. OK. Euh, il, il a dit que les réseaux sociaux favorisent la propagation des fake news. Ouais, que les réseaux sociaux favorisent, tu m'as dit? Euh, la propagation des fake news. Je mets pas tout, c'est trop long. Ici, il y a Oui. juste un problème. Regarde ici, quand on parle d'un discours qui est rapporté, donc c'est-à-dire un discours qui avait lieu avant, on va Oui. utiliser le passé, Ah, favoriser. favorisé, effectivement. Comment tu l'écris? Euh, a été. A été? Oui.
Non, ça c'est... oui, si. Non, qu'est-ce qui favorise? C'est il ou c'est les réseaux sociaux? Ah, c'est AIENT. A-I-E-N-T. Attention, il faut bien faire attention à quel est le sujet. A-I-E-N-T. Très bien. Ok. Ensuite, l'autre phrase, c'est donc, il est essentiel de consulter plusieurs sites. Donc, pareil, c'est toujours le journaliste qui l'a dit. Euh, il a dit que Ok. c'est essentiel. Que c'est essentiel. Oui, Ok. Souviens-toi, le verbe dans la phrase, il est où ici? et Est. Donc, c'est comme ici ou c'est comme ici. Tu dois le bon, mettre à quel temps? imparfait. Ouais. Donc, Il a dit qu'il qu'il était, non, si, qu'il fais-toi était, confiance. qu'il était Ouais. essentiel de consulter plusieurs sources. Essentiel de. Très bien. Ok. Et donc la dernière. Après, si on pourrait juste modifier un petit truc ici, mais c'est correct ce que tu as dit. Mais si on continue en disant qu'on est dans un discours, au lieu de dire il a dit, il a dit, tu pourrais rajouter à la deuxième phrase, il a ajouté que. Il a ajouté que, ou qu'il du coup. Ok? Oui. C'est une possibilité, c'est juste pour améliorer un petit peu. Mais ce que tu as dit, c'était correct. Et donc la dernière, les fake news peuvent influencer les élections. Euh, il a affirmé Très bien, que les fake news peuvent, AIENT, très bien. influencer les élections. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Ok, parfait. Bah, tu as bien compris, c'est parfait là. En plus, tu m'as bien mis il a affirmé que pour changer un petit peu. C'est pas il a dit, c'est pas il a ensuite dit, ou Oui. c'est parfait. Vraiment nickel. Ok, là on fait un petit truc. On va voir si ça fonctionne bien. C'est juste un petit exercice un petit peu à l'oral, un petit truc d'improvisation où il y a un jeu de rôle. Soit tu fais le journaliste, soit tu fais la personne qui pose les questions. Qu'est-ce que tu préfères? Le journaliste. Ok, donc tu es le journaliste et moi je suis euh, la personne. Enfin, non. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce que la consigne que j'avais mis là, finalement, elle ne me plaît pas Oui, tant. j'ai compris. Hein? J'ai compris. Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est que par exemple, moi, je suis. Oui, j'ai compris. Quel est le sujet? Ben justement, on est en train de réfléchir, je suis en train de réfléchir. Quel, Ah, quel sujet tu voudrais faire? Un je ne sujet qui sais te pas. parle bien. Je ne sais pas. Hmm. Par exemple, il y a l'arrivée d'une personne très connue à Marseille. Oui. Ok. Moi, je suis un passant qui est là dans la rue, j'attends son arrivée, et toi, tu es le journaliste. Vas-y, c'est le journaliste qui parle, qui pose des questions. Ah ouais. Ah non, non, j'ai compris que le journaliste. Ah non, je veux parler, pas poser des questions. Ok, alors moi, je suis le journaliste, et toi, tu es la personne que j'interviewe. Ok? Oui, Tu comprends le terme interview? oui, Ok, interview, c'est le fait de poser des oui, questions. oui, je sais. Ok, donc vas-y. Tu veux qu'on garde ce thème-là ou tu veux changer de thème? Non, Quelque c'est bon, chose qui peut c'est bon. t'inspirer. On garde ça? Oui, Ok. Donc, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? j'attends que le star arrive. Que le quoi? Le star, Là, alors, attention, toi tu me dis le star.
Est-ce que tu es sûr que c'est le? Oui, c'est en anglais. Non. Si, On dit une star. Une star, c'est donc pas juste. la star. Ok. Mais c'est en anglais, pourquoi? Mais c'est pas parce que c'est en anglais que c'est comme ça. C'est une règle Eh, qui mais change vous pas. n'avez pas le droit. Ok. Ok. Donc vas-y, on refait. Bonjour, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, monsieur? J'attends que la star arrive. Si, arrive. Arrive, oui. Ok. Quelle star attendez-vous aujourd'hui? Euh, euh, Une phrase. Dis-moi juste pas le nom, je veux une phrase. J'attends de plus grandes stars, la plus, la La plus plus grande star, grande mais star de quoi? euh, de la France. Ah oui, mais on m'a dit qu'il y avait plusieurs grandes stars qui allaient arriver sur le port de Marseille. Oui, Laquelle êtes-vous venu regarder? mais vous voulez que je dise le nom? Tu peux inventer un nom, hein, ça peut être Nicole, Francine, Euh, peu importe. On est sur l'imagination. Tu dois imaginer et me faire des phrases. Essaie de oui, développer en me disant, toi en tant que personne, tu es hyper contente que cette personne, elle arrive. Donc, je viens de te dire, elle arrive sur le port, au port de Marseille. Comment est-ce qu'elle va arriver? Avec qui éventuellement elle peut être? Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette star? Tu l'inventes. Tu peux inventer un prénom ou pas, je m'en fiche. Juste, je veux que tu t'entraînes à faire une phrase. Donc, vas-y. Qui c'est que vous êtes, quelle star êtes-vous venu regarder ici? euh, la, la star, euh, Gigi, non, pas Gigi. On s'en fiche. Tu peux inventer un prénom. Juste, Euh, tu inventes une vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce que tu l'aimes? la star s'appelle le chat. Ok. Euh, il chante. Non, il, euh, il joue à des jeux vidéo. Ok. Il est, euh, il, Comment est-ce qu'elle va arriver sur le port? Toi, tu l'attends, t'es où par rapport au port, ah, par exemple? je, par rapport à quoi? Au port, le port, P-O-R-T, tu sais ce que c'est? Oui, mais qui a dit que je l'attends au port? Bah parce que moi, je l'ai dit au début. J'ai dit, on est devant le port et j'attends Ah, la star j'ai qui va oublié, arriver sur oui. son bateau. Donc, Oui, oui, oui. moi, où est-ce que toi, t'attends la star par rapport au port? Ah oui. Est-ce que tu es à l'entrée du port, au milieu, à la fin, dans la foule, tout devant? Je suis dans la forêt, forêt. Voilà. Il faut quand même, je suis d'accord, je veux bien que tu inventes des choses, mais sur des choses qui peuvent être inventées. Quand on sait qu'on parle de Marseille, il n'y a pas de forêt à Marseille. Enfin, pas à côté du port. Oui, Donc, essaie de rester dans le contexte quand même. ok. Euh, par rapport au port, Port. port, port, je suis à côté. Non, je suis à côté du port et j'attends avec mes amis. Ok, très bien. Qu'est-ce que je pourrais poser en dernière petite question? Et depuis combien de temps supportez-vous cette star? Depuis combien de temps est-ce que tu es fan de cette star? Je suis fan de cette star depuis 15... Non, je voulais dire.
depuis quand je suis né, mais non. Non. Mais du coup, tu te souviens quand je t'ai dit par quoi tu peux remplacer quand je suis née? Depuis des années, ou je ne sais pas. Depuis des années, mais plus précisément, tu peux dire depuis que je suis petit. Parce que petit, ça ne donne pas d'informations précises. On sait que Oui, tu es jeune. Parce que tu peux pas être fan de quelqu'un depuis que oui, tu es né. Quand tu es né, déjà, tu t'en souviens pas. Mais tu remplaces quand je suis née à quand j'étais petit. oui, oui, Ok. depuis quand je suis petit. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour votre interview. J'espère que vous allez apprécier revoir votre star préférée. Gracias, merci. Voilà, ok. Bon, c'est bien des petits exercices comme ça te fait un petit peu progresser. Le but, c'est qu'on fasse pas mal de petits exercices comme ça et que, au fur et à mesure, tu parles un peu plus, voire qu'on échange les rôles, que ça soit toi qui poses les questions. Ok? Oui, oui. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Non, Non? Ok. Alors, ce que je propose, c'est qu'on passe à l'autre cours qui est celui-là. Donc là, comme je t'ai dit, ça va être beaucoup des cours d'expression orale, beaucoup de choses à l'oral et beaucoup moins d'écrit. OK? ok, Ça va parler de plein de choses, hein. On va être sur des sujets d'actualité, des histoires, donc faudra que tu fasses un peu travailler ton imaginaire, des images à expliquer ce que tu vois, ce que tu peux imaginer, ok, des exercices sur la vie quotidienne, des jeux de rôle, un petit peu comme on a fait là, et des descriptions avec des hypothèses où pareil, tu peux faire un peu fonctionner ton imaginaire. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui, mais ça va nous servir sur les autres cours pour bien faire de l'oral. Le premier exercice, donc c'est un débat sur les sujets d'actualité. Le but de ça, ça va être de développer pour augmenter enfin, ta connaissance dans le vocabulaire et ta prise de parole spontanée. C'est-à-dire pour que tu t'améliores à pas réfléchir pendant 10 ans à quel mot tu pourrais utiliser pour parler de certaines choses. OK? oui. Le titre, on va dire, de cette activité-là, et tu vas devoir parler autour du fait que les réseaux sociaux sont-ils bénéfiques pour la santé? Est-ce que déjà ce sujet-là, tu le comprends? Bénéfique, est-ce que tu comprends? Oui, OK. Par rapport à ça, je veux que tu me donnes ton positionnement, donc c'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? En positif, c'est-à-dire, t'es pour, oui, je suis pour parce que ta, ou non, je suis contre, ou je suis pas d'accord, ta, trois raisons. OK? Est-ce que là, comme ça, spontanément, tu arriverais à dire des choses pour, contre? oui, Alors, parce que c'est bien pour la société, parce que euh, elle, non, elle, des fois, nous aide à comprendre quelque chose. alors, il y a un petit truc qui va pas. Déjà, réseaux sociaux, c'est féminin ou masculin? Donc, c'est il, Réseaux sociaux, c'est masculin, effectivement. Donc, c'est ils, réseaux sociaux. Alors, on ne dit il pas nous ils, aide. réseaux sociaux, ça sera toujours un. Un ou des ou les. Ok. OK? Donc, réseaux sociaux, c'est masculin. Donc, quand tu refais ta phrase, c'est pas elle parfois aide, mais plutôt Non, il. non, j'ai dit oui, c'est ça. Et donc, pareil, le elle parfois ou il Non, parfois. j'ai dit parfois, elle nous Oui, aide. mais voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Toi, tu l'as dit dans l'autre sens, donc bien faire attention. Ah, Donc, parfois, il nous aide et il va aider à quoi? Il faut que tu donnes des à, exemples. Tu peux pas juste dire ça. Un exemple particulier. Par exemple, toi, si tu vas sur les réseaux sociaux, en quoi pour toi, est-ce que les réseaux sociaux, c'est bénéfique? Ça va t'aider à quoi? à comprendre quelque chose. OK, donc essaie de me refaire une phrase correcte qui dit OK pour telle raison. Vas-y. Oui, elles sont bons pour la société parce que parfois, elles nous aident à comprendre quelque chose. Il, Parfait, mais voilà. Toujours, c'est pas elle, c'est il. oui, OK? Je l'ai écrit. Oh, oh.
Donc, donc, on a dit réseaux sociaux masculins. OK. Est-ce que tu as autre chose? Donc, on a trouvé une idée pour le pour. Est-ce que tu arriverais à trouver d'autres pour ou trois autres contre? Euh, je Pour les sais, contre, pour oui, les contre, tu peux t'inspirer du fait qu'on ait parlé juste avant des fake news. oui. Je dis ça, je dis rien. Euh, Essaye. Ils peuvent influencer les candidats pour voter quelqu'un, non, quelqu'un de spécial, non, quelqu'un qu'ils veulent, Ah, la phrase est correcte, mais pas la fin. Comment on appelle les personnes qui se présentent? les candidats. Non, Les ah non, candidats. oui, Si. Donc, tu peux simplement dire que ça peut influencer le vote dans les candidats aux élections. C'est tout. ok, OK? Parfait. Mais oui. ta phrase était bien et tu as bien compris la consigne. OK? Peux-tu trouver autre chose pour le pour et pour le contre? Euh, Elles peuvent, euh, Oui, elle. ils, ils, ils peuvent influencer les, la société de faire quelque chose, de, Alors, dû faire quelque chose, c'est pas correct. Comment tu peux le dire? à faire. OK? Refais-moi ta phrase. Euh, Ils peuvent influencer la société à faire quelque chose euh, qui ne va pas. Non, Ouais, qui... comment tu pourrais dire autre chose que qui ne va pas? euh, L'inverse de bien. Quelque vi- chose qui vi- ça. Quelque euh, chose de extrême? Non, oh non. non. Quand on dit quelque chose qui est pas bien, c'est quelque chose qui est. Est-ce que tu sais? Illégal? Alors oui, tu peux mettre ça dans ta phrase. Ça peut carrément Oui, même, ça peut mais très bien pas aller. ça. Mais c'était pas à ça que je pensais. Mais ça Oui, fonctionne. Les réseaux sociaux peuvent influencer quelqu'un à faire quelque chose d'illégal. oui, mais Ça je fonctionne. veux un autre mot. C'est mauvais que tu peux mettre. Quelque Ok. chose qui est pas bien, le contraire de bien, c'est mauvais. Ok. Tu es d'accord avec moi? Tu comprends? Oui, Mauvais? oui, oui, oui. Ok. Est-ce Oui, c'est un mot, que oui. tu as d'autres choses pour le pour, par exemple? Non. Essaye de trouver des choses. Euh, Ok, euh, Est-ce que quand toi, tu as, les réseaux sociaux? oui. Tu as quoi comme réseaux sociaux? Euh, Google, TikTok, Ok. Quand tu Instagram, vas sur TikTok, par exemple, qu'est-ce que tu vas regarder comme vidéo? Tu vas pas regarder que euh, des vidéos pour t'aider à faire quelque chose. jeux vidéo. Ok? Essaie de me faire une phrase qui dit ça. Ok. Euh, Ils En peuvent, bien ou en mal, comme tu veux. oui, un bien. Ok. Ils, ils peuvent, ils, je veux dire le, comme et que elle, non. Je veux dire comme que il, euh, Il quoi? ils peuvent être.
le bonheur, ou je ne sais pas comment. T'apporter du bonheur? Oui, C'est pas vraiment correct comme phrase. oui. Euh, Essaie de trouver une autre phrase. Non, ils peuvent te relaxer. Toi, ça te relaxe quand tu regardes des trucs de jeux vidéo? Oui. Bah, ok. Alors, ça marche. Si toi, ça te relaxe. Moi, ça me donne Non, plus envie de jouer et ça oui, me tente, mais mais je ne dis pas que la société regarde que des jeux vidéo. oui. Ah, alors, comment tu pourrais le formuler? Les réseaux sociaux, Oui. en disant que c'est pas une globalité, c'est-à-dire que ça ne va pas toucher tout le monde. Comment tu pourrais dire ça? Euh, la majorité. Non, Alors, tu sais pas si quelques. c'est la majorité. Tu vas parler que d'une partie. Donc, tu vas dire que Une les part. réseaux sociaux peuvent en Oui, partie, mais ok? Tu comprends le terme peuvent en partie? non. Peuvent, donc ils, on va dire, donc les réseaux sociaux, ils peuvent en partie, c'est-à-dire en partie, imagine, tu as la société. Ta société, c'est ton gâteau. Ça, c'est tous, ok? Oui, Une partie, c'est juste dire, bah, par exemple, il y a cette partie-là de la société qui peut-être regarde les réseaux sociaux pour se divertir, pour s'amuser, pour se relaxer, ok? Et l'autre oui, partie, bah, c'est pour d'autres choses, ok? C'est ça que ça oui. veut dire en partie. T'essaies de me refaire une phrase? Ils peuvent en partie de relaxer la société. Non. Euh, ils peuvent relaxer une partie de la société. Ok, dans ce sens-là, c'est mieux tourné. Dans le sens où tu voulais le tourner avant, c'est pas ils peuvent de relaxer. Ils peuvent permettre de se relaxer, à la limite. Ok? Oui. Ça marche? Est-ce que tu peux me trouver une phrase encore pour le contre? Euh, oui, les réseaux sociaux peuvent être dépendants. Non, pas ça. Ah, Je- la phrase que je- tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, c'est très bien. Mais c'est oui, pas comme ça que tu peux formuler. Essaye. oui, la société peut être dépendant des réseaux sociaux. Ok? Alors, c'est pas peut être, c'est moi, comment je l'aurais formulé, c'est de dire que les réseaux sociaux peuvent causer une dépendance sur la société, sur les individus. Ça peut Oui, juste causer une dépendance. ok, OK? oui, Il faut quand tu fais une phrase comme ça, tu dois te dire, est-ce que c'est une cause, une conséquence, oui, quelque chose de positif, quelque chose de négatif? OK? ok, Par exemple, quand tu t'as dit juste avant que ça pouvait causer, non, ça pouvait, la phrase au-dessus, là, en partie, je sais plus c'était quoi. Euh, Ça peut en partie faire relaxer, enfin, le fait de regarder les réseaux sociaux, ça peut relaxer une partie de la société. C'est oui. une cause ou une conséquence? C'est une euh, cause. C'est une cause, effectivement. Tu te dis, les réseaux sociaux, ils vont causer quelque chose ou ils vont avoir une conséquence sur quelque chose. Ils causent quelque chose. Ils causent Si, le fait que les gens vont pouvoir se relaxer. T'as oui, compris? oui, Ok. Euh, ok. Regarde les petites. J'avais fait aussi. Donc, ce qu'on a dit, c'était correct. Est-ce que tu arriverais en suivant cet exemple-là, si j'arrive à te le montrer, celui-ci, je suis pour ta ta ta, car ta ta ta, et cela permet ta ta ta. Donc, pour quelque chose de positif. Est-ce que tu arriverais à dire quelque chose? je suis pour les sociétés car Ah, est-ce qu'on dit pour les sociétés? Comment on dit?
Ah non, je suis pour les réseaux sociaux. Ok. Car ils peuvent nous aider dans la vie quotidienne. Ok, ça marche. Et Et donc une cela, phrase en ah oui, je je suis contre. compte Ah les, oui, 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 si, t'as pas fini. Et cela permet. Ah, et ah. cela, et cela permet de nous faciliter la vie. Parfait. Je suis contre les réseaux sociaux car je trouve qu'ils euh, qu'il nous, nous fait dépendants de regarder le téléphone. Oh non, de regarder. C'est quoi la manière de dire? Tout à l'heure, tu l'avais dit bien. Je, je suis contre les réseaux sociaux car je trouve qu'ils euh, Le fait d'être toujours sur son téléphone, toujours accroché à un écran, toujours à quelque chose, ça fait oui, quoi? j'ai dit dépendant, mais Ok, ça crée une dépendance. Donc tu peux ah, dire, ok, je trouve que ça peut créer une dépendance. une dépendance et cela peut empêcher de sortir de la maison. Ok, très bien. Il y a plein de causes possibles, tu vois. Là, tu Oui, mais trouves que ça, c'est et la plus. oui, c'est ok. Ta phrase, elle est correcte. Ça marche. Très bien. Euh, on peut commencer un petit peu la 2 et au pire, on reviendra un petit peu Oui, dessus. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, c'est un petit peu raconter une ok, histoire. C'est-à-dire une histoire, tu vois, quand tu étais petit ou peu importe, tu vois, il faut que tu fasses appel à ton imaginaire, mais je veux oui, quand même que tu me racontes bien une histoire. Moi, tu as vu, je t'ai mis un exemple. Il était une fois les trois petits cochons qui construisaient des maisons différentes, l'une en pierre, oui. l'autre en bois, le dernier en béton, etc. Bon, je vais pas forcément tout lire, mais est-ce que toi, tu arriveras à me raconter une histoire? Tu peux inventer ou tu peux raconter une histoire que tu connais, que tout le monde connaît, peu importe, Euh, essaye. oui, une, je peux inventer. Ouais, tu peux inventer. Tant que tu respectes l'écriture du Il était une fois, quand tu racontes une histoire, il était une fois, ou il m'est déjà arrivé que, ce que tu veux. Mais tu utilises du coup Mm. l'imparfait en Ok, général. Ou après, tu peux utiliser un petit peu de passé oui, composé. oui, oui. Vas-y. Il était une fois le matin. Euh, une fois. Il était une fois le matin et je descendais dans le bus quand j'ai vu un, comment on dit, comment ça s'appelle, ce- euh, l'homme qui travaille euh, avec quelque chose de jeune. Un casque? Oui, jeune. Ouais. Un Oui, facteur? non, qui est descendu sur la terre. Un monsieur du chantier? Oh, oui, ok. Et un enfant, il courait. Et non, et, oui, je l'ai vu quand il courait et il a sauté sur la tête de cet homme. Oui. Ok. Et après, il a couru, il a couru au lycée. Euh, il m'a Alors, tu vas arrivé plutôt dire jusqu'au lycée. Il a jusqu'au couru jusqu'au lycée. lycée. Il a Ok. couru jusqu'au lycée. Il m'était arrivé une fois de sauter
d'1 mètre. Oui. Oui. Ou tu m'as dit, il m'était arrivé. Tu peux dire que je sais plus ce que tu as dit, mais les deux sont possibles. Tu peux dire il m'est déjà arrivé ou il m'était arrivé. Oui, mais vous avez dit ou imparfait. Ouais, mais je t'ai dit, tu peux utiliser passé ou imparfait ou plus que Non, parfait, oui, c'est comme tu veux. il Les m'était deux vont. arrivé. OK. Ok. Euh, Finalement, euh, je suis arrivé à la maison et j'ai commencé de faire mes devoirs. Ok. Alors, on dit pas de faire mes devoirs. Tu as commencé quoi? Faire mes devoirs à faire. À faire mes devoirs. Ok. Ça marche. L'ensemble est bien. Il y a juste du coup sur une histoire comme ça. Alors, quand on va raconter une histoire qui est dans un livre, principalement, c'est là que tu vas raconter Il était une fois. OK? Pour tout ce qui va être des histoires d'enfance, on va dire, tu vois, Les Trois Petits Cochons, Oui, je sais pas, La Fée Clochette, Blanche-Neige, enfin, tous ces trucs-là qui sont oui, des films, qui peuvent aussi être des livres. Comment on appelle ça déjà? Euh, C'est des contes. On appelle ça des contes. Euh, tu comprends ou pas? Tu connais le mot conte? oui, Ok, pas conte en mode compter, hein. oui. Le, Une des petites philosophie. histoires comme ça, on peut appeler des nouvelles des petites histoires, on appelle des histoires comme ça des contes. Bah, dans les contes, on utilise tout le temps il était une fois. Si tu veux raconter une histoire qui t'est arrivée à toi ou tu vas inventer une histoire comme peut-être tu l'as fait là, tu dis simplement une fois où il m'est arrivé il y a un certain temps ou tout ça. On n'utilise pas il était une fois sur quelque chose comme ça. Ok? Oui, Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux faire sur la minute qui nous reste? je ne sais pas. Ouais, parce que bon, ça sert à rien qu'on commence l'exercice suivant. Après, non, ça sert à rien qu'on commence maintenant. Mais tu peux le regarder si tu veux pour la fois prochaine. Et t'essaies d'avancer toi de ton côté encore sur sur l'exercice que je t'avais donné à la maison. Comme ça, si Oui. samedi tu as des questions, tu peux commencer à me les poser. Ah oui, Oui. c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que, j'ai rien de sûr encore, mais est-ce que s'il y a besoin de modifier le cours à samedi matin, tu serais disponible ou pas? Euh, Quel samedi? Là, samedi qui arrive. Si, je sais pas encore, mais il y a possiblement, À quelle heure? je sais pas encore. Parce que, Je t'envoie un message. On fait comme ça. Si je vois que je dois déplacer le cours, je t'envoie un message. oui, OK? parce que à, samedi dix à 10 heures, j'ai cours. Ah, OK. Donc, OK, j'ai ça cours. marche. Oui. Et oui. T'as cours avec qui? Avec Laurent? Non, À l'école? avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Ok, Oui. d'accord. S'il y a besoin de déplacer, j'envoie un message dans le groupe et on voit si c'est possible. Ok, sinon Ok. on garde ça. D'accord? Oui. Ça marche. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne soirée et Merci. je te renvoie ça et oublie pas d'avancer un petit peu dans les devoirs. D'accord? Oui. Ok. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci. À vous aussi. Bonne Merci, soirée. au revoir.